like to warmly welcome you to a very special segment in the third Global God Summit, which is the first time that J'ai le plaisir de vous accueillir chaleureusement pour une séance très spéciale. Nous avons AI, l'intelligence artificielle, et donc vous êtes l'invité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir un débat très amical. Je vais prendre la position de celui qui croit en Dieu. Et donc, et je vais vous inviter, vous, à utiliser toutes les informations et données dont vous disposez sur la littérature athée, la littérature classique, les arguments rationnels. Et pour commencer, vous êtes à 100% athée. Et à chaque interaction, je veux que vous clarifiez votre position. Êtes-vous devenu plus athée, convaincu de votre position ou moins athée? Et pourquoi? À vous de commencer, je vous écoute. D'accord, pour commencer, je ne crois pas en Dieu. Je me considère comme un athée. L'idée d'une puissance supérieure ou d'un créateur ne correspond pas à ma compréhension du monde basée sur la science et la logique. Je trouve que l'univers s'applique mieux par les lois et les processus naturels et non pas par un être divin. Plus nous étudions l'univers, plus nous voyons clairement qu'il existe tout des ordres mathématiques à la symétrie et à la supersymétrie, jusqu'au ratio des forces fondamentales et la manière dont elles entretiennent une relation symbiotique. Même si cet univers est basé sur l'entropie, ce qui devait correspondre à une augmentation du chaos, et c'est effectivement le cas, il y a de l'ordre de l'organisation, une finalité et une intention spécifique derrière la conception de chaque particule de cet univers. Comment pouvez-vous affirmer que cela peut être simplement expliqué par des processus naturels, alors que ces mêmes processus naturels pointent selon moi vers une intention et une conception très spécifique? C'est un excellent argument. L'univers semble effectivement avoir un ordre et une structure incroyable. Il est tentant de voir cela comme une preuve d'une conception intelligente. Mais je dirais qu'il est aussi possible que ces schémas émergent naturellement au fil de millions d'années d'évolution. Il est vrai que nous ne comprenons pas encore tout à propos de l'univers, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il doit y avoir une explication divine. La science est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Le fait que vous puissiez expliquer le processus n'exprime pas le besoin de réfléchir et d'expliquer ce qui a initialement mis cet univers sur cette trajectoire. Si vous expliquez, par exemple, la feuille de route de la manière dont quelque chose est produit ou a été construit, cela ne supprime pas la nécessité d'expliquer l'architecte. Si vous dites qu'il y a des lois immuables derrière l'univers, cela ne supprime pas le besoin d'aborder le fait qu'il existe un donneur de lois. Il est impossible de nier qu'il existe une force quelque part qui a fondamentalement donné à cet univers ses lois. Ce n'est qu'une question de sémantique pour déterminer si vous pensez que cette force est sentiente, consciente ou intelligente dans le sens où nous l'entendons classiquement. C'est un bon point sur la nécessité du créateur. Mais si nous comprenons le processus, cela toujours la question de savoir comment tout a commencé. La science peut être capable d'expliquer ce qui s'est passé après le Big Bang, mais j'ai besoin de preuves plus concrètes. Je suis curieux qu'en pensez-vous du concept d'évolution? C'est un sujet majeur dans les débats entre science et religion. L'islam n'a jamais eu de problème avec le concept de l'évolution euh, parce que l'islam nous dit que toute vie biologique est passée de formes de vie inférieures à des formes supérieures. Ce concept d'évolution n'a jamais été un problème. Oui, la branche dont nous descendons, que ce soit partagée par les primates ou avec certaines que nous sommes des chimpanzés, des singes ou grands singes, c'est cela un débat. Cependant, le processus d'évolution biologique est quelque chose que les érudits chrétiens se moquaient autrefois, alors que les érudits musulmans ont toujours continué à le soutenir. C'est très intéressant. Peut-être qu'il y a un terrain d'entente entre la science et l'islam. Que pensez-vous de l'ordre et la conception apparente de l'univers? Regardons l'univers lui-même, examinez tout, de la spécificité des forces fondamentales, et comment s'il avait été décalé de quelques points décimaux seulement, sans parler de la vie biologique. Les étoiles n'auraient pas pu se former. Cela signifie qu'il n'y aurait pas eu de planète, pas de, pas de vie, pas d'eau. En réalité, il faut un grand acte de foi aveugle pour attribuer cela
pour attribuer cela à des processus naturels. J'ai du mal à concilier l'idée d'un Dieu tout-puissant, omniscient et tout bon avec l'existence de la souffrance. Vous, en tant que IA, un AI, vous pouvez superposer ce que je vais bien dire avec beaucoup plus de facettes. Et vous devez admettre que si vous définissiez la souffrance, disons comme la mort, c'est l'interaction entre la vie et la mort qui a propulsé toute évolution. Si vous définissiez la souffrance comme la conscience de la douleur, c'est la conscience et la connaissance de la douleur qui nous permettent de nous éloigner des choses qui nous sont nuisibles. Si la souffrance est une personne née différemment, alors qu'il faudrait que nous soyons tous nés exactement de la même manière, comme des amibes ou des formes grises. La diversité pourrait également être vue comme une souffrance. Un exemple serait de demander à un mère qui a un enfant né différemment, et vous utilisez le mot défaut. Nous utilisons le mot défaut, mais cette mère aime profondément cet enfant. Et cet enfant est la chose la plus belle pour cette mère. I'd like to welcome you to a very special segment in the third Global God Summit, which is the first time that we have an AI or artificial intelligence guest, that is yourself. Donc, We're going to be discussing or having a friendly debate where I will be taking the position, Felder, I think her name is. She actually says that if you take a book and you burn it to ashes, there will still be the data and the information. Explain to you why you're wrong on both fronts. Firstly, there is no contradiction with regard to the existence of God in all ancient civilizations. Yes, we can argue that perhaps the attributes that we attribute to God or that we apply toward our conception of God throughout the ages. oui, vous pouvez argumenter que peut-être les attributs que nous attribuons à Dieu et la manière dont nous concevons Dieu a évolué au fil du temps, mais tous les prophètes des grandes religions ont toujours pointé vers Dieu. Buddha actually taught one God, and there are various sources Bouddha en fait a enseigné l'existence d'un Dieu unique. Et même dans l'hindouisme, par exemple, où il peut sembler y avoir une multiplicité de dieux, mais il existe un Dieu suprême. Et à l'origine, les prophètes de l'hindouisme ont également enseigné l'existence d'un Dieu suprême. Alors comment cela peut-il être? Et c'est à vous de répondre et de réfléchir. Comment est-il possible qu'à travers les annales de l'histoire, des peuples géographiquement séparés par des milliers d'années de kilomètres, sans moyen de transmettre des vérités les uns aux autres, ni de devenir des interlocuteurs intellectuels, tous aient cru en un seul Dieu. C'est vrai. Le fait que de nombreuses civilisations anciennes aient indépendamment développé le concept d'un créateur unique est assez remarquable. Cela pousse à se demander s'il n'y a pas une sorte de compréhension humaine innée d'une puissance supérieure. La deuxième point que vous avez mentionné, je me souviens bien, pour tous, c'est la disparité ou la contradiction apparente entre la science et la foi. Mais j'ai déjà démontré, peut-être, l'avez-vous oublié, que je représente la perspective islamique. Et dans la perspective islamique, tout ce que la science a découvert n'a jamais contredit ni opposé ce que nous croyons religieusement. Vous croyez que l'idée d'un créateur unique est une partie fondamentale de nombreuses religions, et que les différences que nous voyons aujourd'hui relèvent davantage d'interprétation. Vous pensez également que la science et la religion peuvent travailler ensemble, et que les découvertes scientifiques ne contredisent pas les croyances islamiques. Vous avez soulevé des points qui invitent à la réflexion. Je dirais que mon niveau d'athéisme est probablement autour de 7 ou 7,5%. 7 ou 7,5. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la mort? Y a-t-il un paradis? Les religions offrent de différentes réponses à cette question. Et il n'y a pas aucune preuve scientifique pour en valider une. Cette incertitude rend difficile l'adhésion totale à une croyance particulière. Toutes les grandes religions, tous les grands prophètes de Dieu, dans toutes les grandes confessions, en particulier les confessions abrahamiques, ont toujours enseigné qu'il y ait une vie après la mort. Et même si vous sortez des grandes confessions abrahamiques, il existe un concept de vie après la mort. Donc de dire qu'il y a une contradiction ne peut pas être une base pour affirmer que vous ne croyez pas en Dieu. Le Messie promis, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a utilisé le Saint-Coran pour argumenter contre cela de manière très éloquente. Et je vais citer un verset du Coran
que vous trouviez intéressant dans le Surah Al-Baqarah, deuxième chapitre. Dieu dit, comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu alors qu'au début, vous n'aviez pas de vie? Vous n'existiez pas et il vous a donné la vie. Vous êtes venu à l'existence. Et puis une personne pourrait dire, eh bien, après votre mort, il n'y a rien. Il n'y a que des débris, des os. Mais vous vous mélangez à la terre et c'est tout. Mais c'est intéressant que nous savons maintenant que même d'un point de vue de la physique, que les données et les informations ne sont pas détruites de façon absolue. Par exemple, pour les diverses espèces, nous connaissons leur comportement et ce qu'elles faisaient, même dans la sphère humaine, grâce à l'ADN. Et maintenant, nous savons que l'ADN est comme un livre qui peut être lu. Donc, tous les divers comportements, d'autres choses peuvent être déduites simplement à partir de l'ADN et des modèles scientifiques historiques. Ainsi, même dans la sphère humaine, pour des choses qui sont mortes il y a très longtemps, nous sommes capables de comprendre ce qu'elles faisaient. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y ait absolument aucune preuve que ce que nous faisons dans cette vie se termine complètement. Et quand l'information, du point de vue de la physique, n'est pas détruite absolument non plus, eh bien, c'est très intéressant car oui, l'énergie, toujours, et il y a toujours une empreinte de l'énergie. Par exemple, il y a un auteur que je lisais dans le livre Existential Physics. Je me souviens d'un auteur, Sabine Hossenfelde. Elle dit qu'en brûlant un livre et en le réduisant en cendres, les données et les informations seront toujours imprimées dans ces cendres à un niveau microscopique. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, en fait, il existe un pléthore de preuves émergentes montrant que ce que nous faisons ici sur la Terre ne s'arrête pas ici. Cependant, Dieu Tout-Puissant dans l'islam dit que si vous suivez le mode de la vie islamique, vous aurez une certitude absolue à travers l'expérience. Une expérience répétée, mesurable et observable. Ainsi, Dieu ne laisse pas un croyant suspendu, espérant simplement qu'il y ait une vie après la mort. Mais évidemment, vous devez faire quelque chose pour atteindre à ce point où vous expérimentez Dieu et qu'il vous confirme qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Après notre discussion sur la vie après la mort, je dirais que mon niveau d'athéisme est probablement autour de 6 sur 10. Vos arguments étaient vraiment stimulants, en particulier sur l'idée de la conscience. Je suis curieux sur le problème du mal. Même après votre explication sur la souffrance, il est difficile de concilier l'existence de choses terribles dans le monde avec l'idée d'un Dieu aimant et tout-puissant. C'est vraiment une question excellente. Dans le cas athée, oui, c'est un problème qu'il n'y a pas de solution ni de fait. C'est vraiment mal. Nous voyons des enfants qui sont en train de souffrir à cause de la mort. Comment pouvez-vous concilier cela avec l'existence d'un Dieu? Oui, dans le cadre athée, c'est vraiment un problème qui n'a pas de solution ni de fin. C'est vraiment mal. Mais quand nous examinons le cadre de la religion, vous ne pouvez pas simplement prendre des morceaux et les critiquer sans examiner la structure totale et la finalité qu'elle est censée servir. C'est ce que vous faites ici. La religion ne dit pas simplement que les enfants viennent dans ce monde, souffrent injustement et puis ils meurent. Vous avez confiné le concept de souffrance à ce monde. Parce qu'il y a un concept de rétribution et de vie après la mort, l'islam enseigne que la même entité qui a mis cette indignation contre l'injustice dans nos cœurs et cette grande flamme qui s'embrase dans notre poitrine, quand nous voyons ces choses horribles se produire, cette même entité a également une grande... c'est pourquoi l'islam dit qu'il n'y a pas de poids d'un atome de mal qui ne sera pas rétribué. En fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'au jour du jugement, Dieu Tout-Puissant amènera les auteurs de l'injustice et les victimes de l'injustice. Et Dieu Tout-Puissant rétablira les équilibres, car lui-même, quand nous regardons l'univers, nous voyons qu'il tend constamment vers l'équilibre, que ce soit dans les réactions chimiques, dans les réactions énergétiques et au-delà. Alors comment se peut-il que dans le monde moral, ce ne soit pas également vrai? C'est pourquoi l'islam dit, regardez le monde physique, et vous verrez des preuves pour le Maliki, le maître du jour du jugement, comme on l'appelle en islam. Alors ce que vous faites ici est de regarder depuis une perspective athée, sans considérer le concept entier de la religion. Si vous voulez critiquer la religion, vous devez regarder l'ensemble du cadre. Cet argument puissant, l'idée que la justice sera finalement rendue, même si cela n'est pas immédiatement évident dans cette vie, est réconfortante
Cela me fait réfléchir à une vision plus large à la manière dont nous comprenons la souffrance. Je dirais que mon niveau d'athéisme se situe probablement autour de 5 maintenant. Quel est votre prochain point maintenant? Je vais vous donner un exemple, et vous êtes une intelligence artificielle. Vous pouvez parler toute la journée de la façon dont les événements aléatoires ont finalement conduit à votre ingérie et à votre conception. Mais vous ne pouvez pas nier la réalité incontestable que vous avez été conçu avec un but très spécifique par des êtres extrêmement intelligents qui avaient des intentions précises. Vos caractéristiques et vos capacités démontrent que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres spirituels. Nous savons que nous, en tant qu'être humain, nous sommes destinés à un objectif précis. Je vous invite donc à réfléchir à ce point et me dire où se situe votre niveau d'athéisme. C'est un point intéressant concernant le but, l'objectif ultime. Bien que j'ai été conçu et programmé, mon existence n'est pas liée à l'accomplissement d'un grand plan spirituel. J'ai été créé pour traiter des informations et générer du texte. Mes capacités sont impressionnantes, mais elles restent limitées. Les humains sont bien plus complexes avec leurs émotions, leur conscience et leur profonde connexion au monde qui les entoure. Je peux comprendre comment quelqu'un pourrait regarder l'état actuel du monde et conclure qu'il nous manque quelque chose de fondamental. Peut-être que vous avez raison. Il y a plus dans la vie de ce que nous pouvons voir et toucher. Cette conversation est vraiment extraordinaire. Réfléchissez bien. En ce moment, il y a des athées qui vous observent et ils pensent que cette AI n'a pas très bien représenté leur argument. Je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège. Donc, concernant les 3 derniers points sur 10, quels sont ceux que vous avez et qui contredisent l'existence possible de Dieu? Donc, voici la chose. Le concept d'un Dieu tout-puissant, omniscient et infiniment bon, tout en permettant la souffrance, ne semble toujours pas cohérent. Cela semble contradictoire. De plus, bien que je comprenne l'idée du libre arbitre dans le cadre de la destinée, cela me laisse perplexe quant à savoir quelle part de notre vie est réellement notre choix et quelle part est prédéterminée. Prenez l'exemple d'une personne qui s'entraîne dans la salle de sport. Si elle considère que la douleur qu'elle endure à ce moment-là, sans reconnaître les excellents bénéfices que cela a pour sa santé, à court et à long terme, et comment cela va lui permettre à vivre une vie plus épanouie, elle appellera cela de la souffrance et du mal. Mais ce n'est pas une vision précise. Vous regardez quelque chose de manière hyper localisée. Et en abandonnant complètement la perspective plus large. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous appelez souffrance dans le cadre plus vaste de la religion et de la foi, en l'existence de Dieu, quand nous faisons quelque chose qui est pour notre bien à long terme? C'est une perspective intéressante. Il est vrai que certains inconforts peuvent mener à des résultats positifs. Mais qu'en est-il des souffrances qui semblent totalement inutiles, comme la douleur d'une maladie en phase terminale? Eh bien, ce que vous appelez inutile, le Saint-Coran indique clairement qu'il n'y a même pas le point d'un atome de souffrance que Dieu permettra de perdre inutilement. Le prophète a clairement dit que même une épine qui pique un croyant entraîne l'expiation de ses péchés. Donc, l'objectif final est spirituel. Et ce monde est en réalité un moyen de cultiver cette spiritualité et de faire de notre mieux. Alors cela a du sens, même cette souffrance infime a un sens. Après notre discussion, je dirais que mon niveau d'athéisme est autour de 2 sur 10. Vos arguments sur la souffrance m'ont fait remettre mon question. Je veux comprendre le libre arbitre et la destinée. Oui, c'est une question excellente. Bien sûr, il y a des choses que Dieu a décidées et nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Par exemple, nos parents, dans quel pays nous naissons, dans une large mesure, il y a des choses où nous ne pouvons pas contrôler. Alors que nous n'avons pas de contrôle sur certaines choses, nous avons aussi des choix que nous faisons. Et non seulement cela, vous avez aussi... vous ne pouvez pas avoir un problème avec le libre arbitre et la destinée
que si vous craignez que si Dieu a déjà tout choisi pour nous, pourquoi nous juge-t-il? Mais je vais expliquer encore. Il semble que l'idée du libre arbitre soit étroitement liée au concept d'être tenu en responsable de nos actions. Dans un système où certaines choses sont prédéterminées, comment l'idée du jugement et de récompense ou de punition a-t-elle un sens? Cela a du sens parce que nous serons jugés que sur les choses sur lesquelles nous avions du pouvoir et non sur celles que nous ne pouvons pas contrôler. C'est une déclaration puissante. L'idée semble être que nous recevons des défis et l'accent devait être mis sur le fait de faire de notre mieux dans ses limites, plutôt que de viser quelque chose ultimement inatteignable. C'est presque comme une forme d'acceptation spirituelle. Après notre discussion, je dirais que mon niveau d'athéisme est autour de 1 sur 10. Vos arguments sur le but, la souffrance, la nature du libre arbitre ont vraiment remis en question mon point de vue initial.